Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. 17e article. Christ étant le seul grand prêtre éternel, il en résulte que ceux qui se sont proclamés grands prêtres s'opposent à la gloire et à la puissance de Christ, et même les rejettent. Que Christ soit le véritable grand prêtre résulte d'abord de ce qu'il est au-dessus, parce qu'il est la seule et unique tête de tous ceux qui croient en Christ, lui dont il a été suffisamment question à l'article 7, car être une tête n'est rien d'autre que d'être au-dessus. Il s'ensuit par conséquent qu'il est le grand prêtre par le sacrifice qu'il a offert, car aucun prêtre n'a jamais offert un tel sacrifice. Même si quelques gens pieux sont déjà morts pour l'amour de Dieu, ils n'ont pourtant pas pu être immolés pour d'autres humains, et encore beaucoup moins à titre de victimes onéreuses et éternellement valables. Nous pouvons donc bien dire avec David au psaume 35 verset 10 « Seigneur, qui est semblable à toi ?» David a également dit en parlant, inspiré par l'Esprit de Dieu, que Christ deviendra un prêtre éternel de la stature de Melchisédek. Psaume 110, verset 4. Le Seigneur l'a juré et ne s'en repentira pas. Tu es le prêtre éternel selon l'ordre, c'est-à-dire selon la stature de Melchisédek. Or que ce psaume doive être entendu le Christ, ce dernier l'atteste lui-même en Matthieu 22, 41 à 46, où il renvoie à lui devant les Juifs et le prend comme information sur lui-même. Paul utilise aussi cette référence en Hébreux 7, versets 20 à 25. Les autres, c'est-à-dire les grands prêtres dans l'Ancien Testament, sont devenus prêtres sans serment. Mais celui-ci, Christ, l'est devenu avec le serment par celui qui a dit « Le Seigneur a prêté un serment, il ne le reniera pas. » Sur ce, suis le serment. Tu seras un prêtre pour l'éternité. Jésus est donc devenu le garant d'un meilleur testament. Les autres qui sont devenus prêtres ont été nombreux, puisque la mort ne les laissa pas subsister. Mais celui-là, Christ, afin de subsister pour l'éternité, a un sacerdoce éternel. C'est aussi pourquoi il peut le conserver pour l'éternité, puisque, étant allé lui-même vers Dieu, il est toujours vivant pour nous aider et intercéder en notre faveur. Petite parenthèse personnelle, à l'époque, au XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, on croyait que, ou du moins on était sûr, que l'auteur de la lettre aux Hébreux c'était l'apôtre Paul. Depuis plusieurs décennies, on n'en est pas sûr du tout. Voilà, fin de parenthèse personnelle. Par ces paroles de Paul, nous apprenons premièrement que Dieu a juré aux humains par serment, en toute certitude, de leur donner un grand prêtre qui soit éternel, qui ne renoncera jamais à son office, comme c'est le cas dans l'Ancien Testament, de l'office sacerdotal qui fut aboli. Mais que son office à lui ne puisse pas être aboli vient du fait que Dieu a prêté un serment, que Christ est un grand prêtre éternel. En revanche, le fait que l'ancien sacerdoce est aboli provient de ceux qu'ils avaient des grands prêtres auxquels Dieu n'avait pas fait le serment qu'il devait être éternel. Deuxièmement, nous apprenons que la supériorité du Nouveau Testament est évaluée en fonction du grand prêtre, car est garant et grand prêtre le seul et unique Christ, qui demeure éternellement un grand prêtre. Il s'ensuit que son testament, à savoir le nouveau, n'est pas transitoire, qu'il est même bien meilleur que l'ancien, car ce dernier a été aboli. Or il n'aurait pas été aboli s'il n'avait pas été mauvais. Référence à Hébreux 8, verset 7. Troisièmement, nous percevons la différence entre la grand-prêtrise de Christ et la grand-prêtrise de l'Ancien Testament, où les grands prêtres sont nombreux à se succéder, car le fait qu'ils étaient mortels et prêtres d'un testament mortel et passager implique qu'ils ne pouvaient pas être durables ou éternels. Mais Christ, qui est Dieu éternel avec le Père céleste et l'Esprit Saint, et qui est aussi la vie, dure éternellement et est impérissable.
C'est pourquoi sa grand-prêtrise est aussi éternelle et ne peut pas tolérer de successeur. Ou alors il ne serait pas éternel, et de plus le serment que Dieu a juré, et selon lequel Christ sera grand prêtre pour l'éternité, serait sans valeur. De ces mots découlent les mots de la seconde partie de cet article qui disent « Ceux qui se sont présentés comme grands prêtres se sont opposés à la gloire et à la puissance de Christ, ils les ont même rejetés. » Car si la puissance et la respectabilité reviennent à Christ seul, comment l'homme ose-t-il se les attribuer? Comment ose-t-il revendiquer comme sien ce qui a été fermement ordonné sous serment par Dieu pour son propre Fils? N'est-ce pas retirer sa gloire à Christ et dégainer ainsi contre le serment de Dieu? N'est-ce pas faire de la volonté de Dieu mon propre serment? N'est-ce pas rejeter, mépriser, dédaigner Dieu? N'est-ce pas clairement l'œuvre de l'Antéchrist qui s'installe dans le temple de Dieu et se dresse contre tout ce qui est Dieu, contre tout ce qui est adoration de Dieu, afin qu'elle revienne à lui l'Antéchrist, comme s'il était Dieu? Référence à 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Oui, il se fait appeler Dieu sur la terre et veut être Dieu. Il se fait aussi adresser la parole par les hypocrites comme s'il était dès ce moment-là plein de l'Esprit de Dieu et n'était pas moins puissant que Christ lui-même. N'est-ce pas là l'abomination dont parle Christ en Matthieu 24, versets 15 à 22, et dont s'inspire sans doute l'opinion déjà mentionnée de Paul en 2 Thessaloniciens 2, 4 ? Quand vous verrez installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne, l'abomination de la désolation qui est annoncée par le prophète Daniel, alors fuyez, etc. Christ a prévu toutes ces choses et c'est pourquoi il a mis en garde. Il nous a interdit d'appeler qui que ce soit sur terre emphatiquement Père, Matthieu 23, verset 9. Or viennent des ambitieux et des cupides qui veulent forcer les humains à les tenir pour des dieux, à les adorer et à tout abandonner à leur puissance et à leur arbitraire, comme si tout leur appartenait, même les âmes et pas seulement les biens temporels. Et bien qu'ils conduisent en masse les âmes à la damnation, personne ne devrait ni ne pourrait avoir rien à leur dire à ce sujet. N'est-ce pas la chose la plus pitoyable qu'un homme ait jamais entendue? Qui ne voit pas que Dieu a puni le genre humain de ces cités? Car qui pourrait donc être insensé au point de ne pas penser « Et il n'est sans aucun doute pas juste que l'homme s'élève si haut. C'est sans aucun doute de l'idolâtrie et une tromperie. » Il en ressort en fait que le Dieu Tout-Puissant, dans son conseil, nous a longtemps fermé prodigieusement les yeux pour que nous ne voyions pas. Ésaïe 6, 9, Matthieu 13, 14. Tout comme, en ces temps-ci, il ouvre les yeux des simples pour qu'ils voient, et éclaire leur entendement pour qu'ils comprennent. Car le décret de Dieu est que sa sagesse soit révélée aux petits et par les petits. Matthieu 11, 25. Mais comme Christ cite Daniel, en Matthieu 24, 15, il me semble nécessaire de faire état de sa pensée afin que chacun puisse voir jusqu'où mène l'aberration des humains quand on s'y attache trop. Voir de plus ce que supportent de droit et vrais croyants quand, abandonnant le Créateur, ils se tournent vers les créatures. La pensée de Daniel, chapitre 6, versets 3 à 25, est donc « Lorsque Daniel fut mieux considéré que les autres par le roi Darius, la troupe des puissants se mit à le haïr et à se demander comment ils pourraient rabaisser Daniel ou l'assassiner. Ils finirent par statuer que pendant 30 jours, aucun dieu ne devait être invoqué ou prié, à l'exception du roi Darius. Ce dernier valida cet ordre et le fit publier. Vois la bêtise des seigneurs haut placés. À quoi aboutit leur déraison? À ce qu'ils imaginent être des dieux. Mais Daniel fut accusé de se tourner tous les jours vers Jérusalem pour prier son Seigneur Dieu, et il fut pour cette raison demandé au roi de le punir et de le livrer aux lions affamés. Mais Dieu l'a protégé pour qu'il demeure indemne. Et le roi y vit la force du Dieu que Daniel invoqua, et il ordonna à tout le peuple de l'honorer comme le seul vrai Dieu puissant. Par contre, les ennemis de Daniel furent punis comme ça avait été prévu par Daniel. Les lions ne les épargnèrent pas, mais les dévorèrent sur l'heure.